C'est-à-dire qu'à 20 ans, j'étais fils d'agriculteur, évidemment. J'ai été pris dans le... J'avais poursuivi, je n'ai pas pu poursuivre mes études au-delà du certificat d'études, ce qui a fait que, au lieu d'aller au lycée, au collège et ensuite au lycée, j'aurais bien voulu continuer parce que j'étais, malgré mon caractère un peu difficile, j'étais bon élève, puisque j'ai eu le certificat d'études avec mention. Mais les travaux de la ferme m'appelant, vite, mes parents m'ont pas. Puis à l'époque, il fallait être assez aisé pour pouvoir faire des études. Ça fait que j'ai dû me consacrer aux travaux de la ferme. Et alors c'est assez bizarre parce que maintenant les jeunes ne le supporteraient pas, mais tous les fils de paysans, jusqu'à leur majorité, parce que la majorité était à 21 ans, jusque-là étaient soumis au désir des parents, bien sûr, et aux obéissance aux parents, absolument, et non rétribués. On travaillait comme des adultes, quoi, de l'âge de 14, 13 ans, 14 ans, on sortait de l'école jusqu'à l'âge où on se mariait, pratiquement, on était obligé de travailler, mais sans salaire. Et comme nous étions dans une ferme, en tant que fermier, pas propriétaire bien sûr, les sous ça faisait défaut et même l'argent de poche était parcimonieusement distribué, c'est-à-dire ça comportait quelques petites piécettes de temps en temps et pas souvent, ce qui fait que les sorties étaient limitées. Heureusement, j'avais un voisin qui était assez cultivé, qui possédait une belle bibliothèque et je passais mes loisirs à lire beaucoup, j'ai beaucoup lu. C'était varié comme truc. Et il est évident que si je n'avais pas été paysan, il faut le dire, agriculteur, j'aurais dû certainement, j'en avais rêvé, c'est d'avoir une autre profession beaucoup plus... parce que dans le milieu agricole, la difficulté, c'est les relations. Il faut dire, et je ne jette pas la pierre à aucun agriculteur ni paysan, mais comme l'éducation l'éducation se limitait simplement à l'école primaire, pour les 99%, le niveau culturel était assez faible à l'époque. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision. Les quelques informations qu'on pouvait avoir sur le monde culturel, c'était par les journaux, quelques journaux, qui étaient, l'abonnement était cher, alors c'était de temps en temps que mes parents achetaient un journal quand il y avait un événement ou comme ça, et on pouvait, bon. Et ce n'est qu'au travers de la lecture qu'on pouvait arriver à se cultiver et avoir une autre idée de ce qu'était le monde. Et j'avais une vocation, j'étais bon en rédaction, et j'aurais voulu bien être, je ne veux pas dire écrivain, mais avoir la possibilité de m'exprimer, soit dans un journal, soit par des livres, tout en ayant une profession qui m'aurait permis de le faire. Bon, j'ai eu des échecs sur le plan personnel, privé, et bon, j'ai fait mon service militaire, je me suis un peu dégourdi là au service militaire parce que j'étais au contact d'autres générations, d'autres collègues qui eux avaient fait des études, tout ça, surtout j'étais dans les transmissions, et où j'avais été nommé sergent, et ça m'a permis d'étendre un peu mon niveau de savoir, quoi, si on veut. Et malgré tout, j'ai un peu voyagé à ce moment-là jusqu'en Allemagne, tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres horizons en perspective, seulement toujours pareil. Retour à la maison, mon père décède, obligé de reprendre les rênes de la ferme. Ma soeur s'étant mariée. Et puis bon, comme j'avais subi un échec cuisant et affectif surtout,
Bon, ben, j'ai tout envoyé promener, j'ai continué à cultiver la terre et à végéter, il faut dire, parce que je n'ai jamais cherché à acquérir des domaines, ni même à m'enrichir, pourvu que nous puissions vivre, puis voilà. Mais mon rêve, et même après, j'ai essayé de reprendre au travers des écrits que j'ai pu faire, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai repris la ferme, il faut dire, il y avait une grosse bataille entre les propriétaires et bailleurs, c'est-à-dire ceux qui avaient les propriétés, et les preneurs, c'est-à-dire fermiers et métayers. Et nous avions engagé une action syndicale, et comme j'avais quelques notions assez de la vie sociale, et même je m'étais un peu investi là-dedans, surtout politiquement, nous avons essayé de programmer dans ce fameux statut du fermage et du métayage. Il est évident que ça n'a pas été de tout repos. Il y a eu des passages devant des tribunaux, il y a eu des manifestations, il y a eu tout ça. Ça m'a occupé. En même temps, j'ai acquis au travers des gens que je côtoyais d'autres notions sur la vie sociale de l'époque, etc. Ça n'a pas été l'aboutissement de mes rêves de jeunesse.